Eh bien, bonjour. Donc, je suis Monsieur Bardot de Ferrandi Paris et donc je suis accompagné de deux étudiants qui sont en master sur le MSc in Hospitality Management. Et donc, nous allons vous parler un petit peu des perspectives de carrière dans l'hôtellerie-restauration liées au métier en Hospitality Management. Alors pour bien comprendre en fait que c'est des métiers qui sont vraiment en pleine expansion, en 2022, on comptait un peu plus de 30 millions de chambres dans le monde. Donc ça veut dire que par rapport à 2022, il y a eu une augmentation quasiment de 20 à 30%. Et donc c'est donc un secteur qui ne fait que être en croissance, grosse expansion. Alors, quand on parle de l'hospitality management, je ne sais pas si vous savez de quoi ça s'attend. Il y a deux façons de le parler. Alors, hospitality management, c'est l'acronyme anglais, et puis le secteur HTR, donc hôtellerie, tourisme, restauration. Et donc, en fait, ça va regrouper ces trois secteurs. Donc, l'hôtellerie, tourisme, restauration. Et ces trois secteurs, ils sont vraiment étroitement liés. Et donc, en fait, vous allez avoir, en termes de perspective de carrière, aussi bien une carrière nationale qu'internationale. Et internationale, ça prend tout son sens. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle de tourisme, quand on parle d'hôtellerie, ben forcément, on pense aux vacances. Et donc, les vacances, ben souvent, soit c'est en France, soit c'est dans le monde entier. Et donc, ces perspectives, elles sont internationales. Et qui dit international dit aussi on va aller chercher des profils qui ont ce sens de l'international. Donc, avant de parler de carrière, on va parler aussi de compétences ou de profils. Et donc, que ce soit Clémence ou Nicolas, déjà, ils peuvent peut-être vous parler de leur parcours avant d'intégrer le master, et après je reprendrai la main pour vous dire un petit peu par rapport à des profils sur lesquels on attend et les compétences et puis les carrières qu'on peut développer. Alors Clémence. Bonjour. Alors moi du coup j'ai fait d'abord une année de droit en droit franco-espagnol latino-américain à Nanterre. C'est bon. Et ensuite j'ai totalement changé, j'ai fait un bachelor en communication et marketing pour ensuite donc, totalement changer et aller à Ferrandi du coup en master en hospitality management. Et c'est pas un choix que j'ai fait au hasard juste parce que c'est un métier où c'est une profession où il y a toujours du travail. J'ai choisi ça parce que j'ai fait pas mal de saisons. J'ai beaucoup travaillé, que ce soit en job étudiant ou en saison dans différents restaurants. Moi, je suis très restaurant, pas trop hôtellerie. Et du coup, j'ai découvert ma passion. Et je suis arrivée à Ferrandi, du coup, en master. Voilà. Je passe à Nico ou Bonjour à tous, moi c'est Nicolas. J'espère qu'on m'entend bien. Comme Clément, j'ai un profil beaucoup plus restauration que hôtellerie. Et c'est après un bachelor en management à Toulouse Business School, il y a un stand d'ailleurs à eux quelque part, que j'ai pu faire, comme elle a dit, des saisons. Alors une saison, c'est durant les vacances d'été, on travaille dans un restaurant et on passe plus ou moins sa vie à faire ça, mais c'est très gratifiant et grisant comme expérience. Moi, ça m'a beaucoup plu et c'est dans l'optique de mélanger le bachelor que j'ai pu faire à Toulouse Business School et l'expérience du côté management et les expériences professionnelles que j'ai pu avoir durant ces saisons-là et dans les restaurants dans lesquels j'ai pu travailler jusqu'à présent, que j'ai décidé de faire le master en hospitality management pour avoir cette légitimité académique. Voilà. Donc ça veut dire que vous voyez que c'est des profils qui sont là, c'est des profils restauration, hôtellerie, mais en fait, on va aller chercher aussi des profils généralistes, alors que ça soit d'université de droit ou de langue ou des sciences, et on va pas s'arrêter simplement à que de l'hôtellerie. Avant de parler métier et de perspectives de carrière, il faut bien comprendre que les masters qui sont spécialisés dans le domaine de l'hospitality management, ils vont être dédiés essentiellement sur plusieurs axes, c'est-à-dire des axes qui vont où on va vous apprendre la stratégie commerciale, une stratégie en marketing. On va vous apprendre aussi dans la gestion des ressources humaines, la gestion financière. Alors je m'attarde sur la gestion des ressources humaines. Pourquoi? Parce que c'est très important.
Si vous intégrez des groupes, des grands groupes hôteliers qui sont à l'international, forcément, ça veut dire des cultures différentes, variées, et donc des collaborateurs qui viennent un petit peu de pays différents. Et donc ça, il faut savoir comprendre. Et puis demain, vous serez peut-être en charge de gérer ce genre de collaborateurs. Et donc, ça va être un des points, un des axes sur lesquels ces masters, et notamment le master en Hospitality Management, qui vont vous enseigner. Vous allez avoir aussi toutes les méthodes d'analyse, les méthodes de gestion, les méthodes de décision. Vous allez avoir aussi accès à des techniques managériales et puis des connaissances aussi. Alors tu parlais Nicolas, tu parlais Clémence, des techniques en art culinaire, en œnologie. Il faut savoir qu'avant d'être un bon dirigeant, il faut connaître son métier. Et le métier passe aussi par l'opérationnel. Et donc, bien comprendre un petit peu ce qu'est déjà l'encadrement d'une cuisine. Alors, tout le monde a entendu parler du coup de feu, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, demain, quand vous serez peut-être directeur opérationnel ou F&B manager, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes en anglais, il faut comprendre aussi de quoi est fait un restaurant, une brigade, et bien comprendre aussi comment fonctionne un chef. Parce que vous avez des chefs qui sont étoilés, et donc ils ont tendance à un petit peu, du fait de leur renommée, managériellement, c'est pas évident d'arriver à les cadrer. Et donc tout ça, on va vous apprendre ce métier-là, comprendre aussi comment un restaurant fonctionne, aussi bien dans le service que dans des fonctions un peu plus opérationnelles, des connaissances de vin. Alors on a tendance souvent à dire, et ce qui est vrai, c'est que demain, quand vous serez à des postes de management, eh bien le français, il est reconnu. Pourquoi? Il est reconnu du fait de sa gastronomie. Et donc quand il y a une personne qui doit tester le vin, souvent c'est le français. Donc vous êtes au milieu d'une délégation étrangère, on va vous demander de tester le vin et donc de dire 2-3 mots. Et donc ça s'apprend. Et donc on va aussi vous l'apprendre parce que forcément, sinon vous passez un petit peu pour peut-être pas un âne, mais mais vous avez compris ce que je voulais dire. Un autre point aussi qui est très important, c'est la relation client. Que vous soyez en direction opérationnelle, donc forcément assez en phase en front office avec les clients, même si vous êtes en back office ou sur des postes un peu plus stratégiques, la relation client, c'est l'un des points essentiels. Sans client, n'importe quelle entreprise ne fonctionne pas, et encore plus des entreprises du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc ça, c'est déjà un point. Alors en termes de perspectives de carrière, donc vous avez bien compris que les perspectives sont très larges, aussi bien en France qu'à l'étranger. Souvent, pendant les études de master, vous avez la plupart du temps, vous avez un semestre à l'étranger qui vous permet déjà d'appréhender ce marché, une première vision sur l'étranger. Vous pouvez faire aussi des stages dans le monde entier. Et donc, vous allez avoir cette opportunité pour découvrir un petit peu ces métiers, ces groupes qui sont souvent très implantés, quel que soit le pays, Amérique du Nord, Asie, Europe. Et donc, une des particularités, c'est pouvoir évoluer très vite sur un poste à l'international. Une fois que vous êtes responsable ou responsable d'opération, responsable financier, je reviendrai un petit peu sur les carrières, vous pourrez au bout de 5-10 ans, en fonction de l'appétence que vous avez à l'étranger, revenir sur des postes en France. Ou sinon, vous pouvez faire aussi bien votre carrière en France. Alors, juste avant de revenir vraiment sur ces postes de carrière en tant que tel et de métier, je vais demander à Clémence et à Nicolas un petit peu quel peut être leur projet professionnel et par rapport à cette évolution de carrière et notamment à l'international, comment eux, ils le voient d'un point de vue étudiant. Et que dans quelques mois, vous allez être sur le marché du travail. Alors, moi, je vais faire mon stage en événementiel ou en F&B, donc directeur F&B, donc directeur d'un restaurant.
ou alors en événementiel, donc en gestion de projet. Donc que ce soit en interne ou en externe, dans une grande maison, idéalement dans une maison de luxe, donc Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Audemars Piguet, ce genre de marque. Et ensuite, j'aimerais commencer mon travail dans un hôtel à l'étranger, histoire d'avoir tous les métiers et de connaître tous les métiers à l'étranger, pour ensuite revenir en France et d'ici 10-15 ans, ouvrir mon propre restaurant sur la côte atlantique, donc au Pouliguen, c'est à côté de La Baule, voilà. Donc un restaurant bistronomique. Voilà. Quant à moi, pour continuer dans le côté F&B, donc Food and Beverages, tout ce qui touche à la restauration dans un hôtel, j'aimerais bien effectuer mon stage en tant qu'assistant F&B directeur, donc découvrir ce que c'est de diriger ce genre de structure-là, pour étoffer mon expérience et mes compétences opérationnelles, savoir comment ça se passe dans la vie de tous les jours d'un directeur F&B, et peut-être pour la suite voir ce que c'est, ce qui s'appelle de l'asset management, c'est-à-dire comment gérer un portefeuille de différents biens, que ce soit différents hôtels, différentes structures, parce que aujourd'hui le modèle de l'hôtellerie et de la restauration est géré selon un modèle de franchise avec des propriétaires qui appellent certaines marques pour faire fonctionner leur structure parce qu'elles le font probablement mieux que eux le feraient eux-mêmes. Donc ce serait peut-être, pour moi, ce serait ça en tout cas le chemin logique. Alors là, c'est assez intéressant ce que dit Nicolas parce que vous allez voir qu'en fait, en fonction des carrières, des métiers, il y a des métiers auxquels on pense, c'est-à-dire que vous avez des secteurs d'activité directs. Alors forcément, on pense, quand on évoque hospitality management, on pense à l'hôtellerie traditionnelle, forcément. Alors l'hôtellerie traditionnelle de loisirs ou d'affaires, essentiellement à l'issue de ces formations plutôt axées 4, 5 étoiles, voire luxe, palace. Et puis vous allez avoir des secteurs qui seront un peu plus connexes, avec notamment, tu parlais de l'asset management, et on reviendra là-dessus. Donc dans les secteurs directs, il y a l'hôtellerie traditionnelle, de loisirs ou d'affaires. Et puis, vous avez aussi ce qu'on entend par l'hôtellerie restauration indépendante, qui appartiennent soit à une chaîne volontaire, soit à une chaîne intégrée. Et puis, vous avez aussi les casinos, les resorts, vous avez aussi les centres de loisirs, les parcs d'attractions, les résidences hôtelières, les hôtelleries de plein air, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gîtes, les maisons d'hôtes. Donc tout ça, ce sont des secteurs d'activité vers lesquels vous pouvez tendre. Vous avez aussi l'hébergement embarqué. Alors l'hébergement embarqué, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est les compagnies de croisière maritime ou fluviales. Vous avez donc dans les secteurs d'activité directe, vous avez aussi la restauration d'hôtels, la restauration commerciale, la restauration de chaînes ou collectives. Alors je ne sais pas si je peux citer des marques ou des entreprises, mais bon, tout le monde connaît sûrement. Alors je vais en citer, hein, Eurest, Elior, Sodexo. Voilà, je pense qu'il en faut 3. En général, 3 ou 4, et puis la restauration collective, voilà, on en parle. Et puis, vous avez des secteurs d'activité associés. Alors, les secteurs d'activité associés, ce sont des résidences hôtelières médicalisées. Donc ça, il faut savoir que de plus en plus, vous avez voilà, des groupes qui investissent dans ces résidences où ils vont aller chercher des hôtels, des hospitality managers, on pourrait appeler ça, donc issus de ces masters en hospitality management. Vous avez aussi toute la partie traiteur, la partie congrès, donc la partie événementielle. Vous allez avoir aussi les conseils en stratégie, en audit, concernant l'hôtellerie et la restauration. Vous allez avoir aussi toute la partie gestion de réservation, gestion de la distribution de services. Alors tout à l'heure, tu parlais de revenu manager, je ne sais plus si c'était toi ou Clémence, c'était Nicolas. Donc notamment, voilà, en termes de gestion de réservation, je pense que, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que des OTA, mais la plupart du temps, tous les groupes hôteliers font appel à des OTA pour pouvoir augmenter leur taux d'occupation. Et donc ça, derrière, il se cache, voilà, des métiers.
et donc des fonctions. Et puis vous avez donc tout ce qui va être aussi lié au tourisme, le voyage de loisirs, le voyage d'affaires. Donc des secteurs d'activité assez denses, directs et associés, où vous pouvez avoir énormément de postes. L'asset management, c'est assez intéressant. L'asset, c'est actif en français, donc c'est des gestionnaires d'actifs. Et en fait, alors vu que c'est vers là où tu veux aller, est-ce que tu peux vraiment redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un asset, et puis notamment en termes d'hôtellerie ou de gestionnaire, par exemple, qu'on peut voir aussi dans les centres commerciaux, exactement à quoi ça correspond et pourquoi tu voudrais faire ça, non? J'ai l'impression, on va voir si j'ai bien révisé. Selon moi, un asset, c'est une structure qui est gérée par, que ce soit indépendamment ou par une grande marque. Par exemple, vous voyez, peut-être vous avez entendu parler du Plaza Athénée, du Mandarin Oriental ou le Meurice. Ce sont des structures qui rapportent ce qui s'appelle en anglais un cash flow, donc un flux monétaire constant. Et ce flux monétaire-là, il est géré, que ce soit par la marque qui détient la structure en question. Cette structure-là, elle appartient à un portefeuille global de plusieurs autres structures. Par exemple, il y a un Mandarin Oriental à Paris, mais il y en a d'autres ailleurs. J'ai pas les emplacements. Ce qui fait que si un jour, la marque qui détient ce genre d'établissement n'est plus satisfaite par la façon dont elle le gère, elle peut demander à une entité externe, une tierce personne ou partie, de gérer ce portefeuille-là pour elle. C'est ça de l'asset management, c'est gérer un ensemble de structures pour le compte de quelqu'un d'autre. Alors en termes de type d'emploi accessible, donc vous avez forcément dans les catégories direction générale ou direction d'unité, donc vous pouvez à l'issue d'un MSc, Master of Science, ou d'un master un peu plus spécialisé, mais sur l'hospitality management, des postes de directeur régional. Vous pouvez avoir accès aussi à des postes de directeur ou directrice d'hôtel, hein. Alors souvent, je parle de directeur, mais directrice, hein, ne m'en veuillez pas. Alors là aussi, hein, je fais un petit parallèle, mais dans la plupart des promotions, en tout cas à Ferrandi, mais je pense que c'est valable aussi dans la plupart des autres écoles. Et Clémence, je pense que tu me diras pas le contraire. Vous êtes combien là? Il y a essentiellement, je dirais, 60-70% de jeunes femmes qui composent les promotions. Donc c'est un métier qui est vraiment très féminisé. Et donc, avant de revenir sur les postes, pourquoi tu as choisi ce métier et pourquoi c'est un métier qui est devenu assez féminin? Parce que je pense que déjà, ça va avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une vie où les métiers ne sont plus masculins ou féminins, où par exemple, une femme garagiste, c'est commun maintenant. Et j'ai choisi la restauration. Je sais pas, c'est une passion. J'ai jamais été dans un milieu très masculin, que ce soit dans un restaurant ou dans un hôtel. Et non, moi, je sais pas, c'est une passion. Femme comme homme, maintenant, la force, elle est autant mentale que dans les bras. Donc, je pense que qu'on soit un homme ou une femme, c'est accessible pour tous, facilement. Assez facilement. Donc, pour revenir au type d'emploi, donc vous avez compris, un directrice régionale, vous pouvez avoir aussi accès directrice d'hôtel, de résidence hôtelière, de spa, de club de vacances ou de loisirs, aussi de villas de luxe, de boutique hôtel. Alors boutique hôtel, Nicolas, est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que c'est? Parce que souvent c'est une appellation qu'on ne connaît pas. C'est le genre de mots qui sortent beaucoup, comme le mot lifestyle, qui est quelque chose de très en vogue en ce moment. Un boutique hôtel, c'est une petite structure de moins de 50 chambres avec un concept très marqué, où on peut, par exemple, c'est une sorte de boutique. Vous pouvez dormir dans la boutique si vous voulez. Si le lit vous plaît et que la literie vous plaît,
vous pouvez voir avec la responsable en charge et vous pouvez repartir avec le lit dans lequel vous avez dormi, par exemple. Mais c'est avant tout une petite structure, idéalement accessible facilement en centre-ville, avec peu de chambres et un concept vraiment marqué, une identité forte, là où on peut vivre une expérience assez distinctive. Vous pouvez être aussi directeur d'exploitation, directeur des opérations. Vous pouvez aussi avoir accès à des postes dans les systèmes d'information, directeur de l'hébergement, si je te dis hébergement, forcément, on pense à aussi restauration, dans les banquets et séminaires. Vous avez accès aussi, voilà, si ça vous parle, si ça vous enchante, directeur de camping, de résidence de tourisme, tout ce qui est l'hôtellerie de plein air. Et puis vous allez, donc ça c'est pour les postes vraiment liés à la direction générale, aux directions d'unité. Et vous avez aussi accès à des postes de management de projet ou de développement liés à l'hôtellerie, tourisme, restauration. Donc directeur de recherche et développement, directeur du développement stratégique, consultant en hôtellerie, restauration. Il y a pas mal de jeunes, je vois là, issus des MSC en Hospitality Management, qui alors à faible part, hein, peut-être à peine 5% qui créent leur propre entreprise, mais il y en a beaucoup qui deviennent des consultants, soit en cabinet conseil, soit en cabinet d'audit, soit en RH. Et puis vous avez aussi toutes les directions de marketing, de e-business, donc le directeur marketing, digital. Vous avez aussi le directeur de vente, de distribution. Vous avez aussi tout ce qui est revenu management, en hôtel, en site, en région. Vous avez tout ce qui est data analyst. Alors on sait aujourd'hui que celui qui détient la data, hein, c'est un des business models de la plupart des grands groupes. Hein. Quand on détient la data, on détient beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que c'est que la data, hein? Ces données, ça peut être des données clients, mais ça peut être aussi des données collaborateurs. Et donc, au-delà du sens qu'on peut donner à de la data, à la faire travailler et donc la faire transformer en bénéfices financiers, il y a aussi des questions qui se posent derrière. Qu'est-ce qu'on fait de cette data et donc de la législation. La législation aussi bien par rapport ou la réglementation à aux collaborateurs, mais aussi aux clients. Donc ça, c'est un des postes qui est très en vue, très en vogue aujourd'hui et vers lequel, après une carrière, une étude, pardon, en bac, vous finissez en bac plus 5 en Hospitality Management, sur lesquels vous pouvez tendre. Et puis forcément, si vous aimez la finance, tout ce qui va être direction financière. Donc vous pourrez travailler sur de la fusion, sur de l'acquisition, sur de la gestion du parc immobilier, de l'asset, du contrôle de gestion, ou sinon, si vous avez un peu plus d'appétence sur l'administratif, sur des directions administratives et qui sont liées avec la finance. Et puis, il faut savoir aussi qu'au-delà de ces activités, de ces emplois accessibles, directs, annexes, connexes, eh bien, vous avez de plus en plus des entreprises étrangères à l'hôtellerie qui s'intéressent au profil de ces hospitality managers issus de ces écoles hôtelières. Et donc, on a recensé quasiment plus de 5% des diplômés d'écoles hôtelières qui, à l'issue de plusieurs années, une dizaine d'années, se dirigent vers d'autres secteurs comme l'aviation, comme l'automobile, comme le consulting. Et puis, on a aussi beaucoup d'entreprises du type Apple, du type Google, et aussi beaucoup dans le luxe, LVMH, L'Oréal, Kering, eh bien, qui vont apprécier ces profils et donc qui vont aussi les démarcher. Parce que voilà, un étudiant qui sort de Bac plus 5 en Hospitality Management, il a les codes, il sait comment fonctionne ce secteur qui est très lié aussi au luxe. Et puis, la plupart du temps, toutes ces entreprises
souhaitent les démarcher parce que ils travaillent un petit peu sur ces plates-bandes. Et puis, comme je vous disais aussi, de plus en plus, vous avez des établissements de santé, donc les hôpitaux, les resorts médicaux, le bien-être, le spa, ou sinon des établissements de santé, qui vont aussi aller chercher, faire appel à ces hospitality managers pour leurs compétences. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Ferrandi Paris, alors nous avons un guide, si ça vous intéresse. Donc Clémence va un guide des métiers qui va vous le présenter. Et puis, on est prêt à répondre à des questions.